Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est très très important. Alléluia. Le thème s'intitule « Servir le Seigneur, c'est choisir la bénédiction ». Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Servir le Seigneur, c'est choisir la bénédiction. Je pense qu'on vient de sortir de la fête du travail, non? C'est ça, non? On vient de sortir de la fête du travail. Donc, il faut qu'on parle du plus vieux métier du monde, m'a parlé le Seigneur. Attends. Vous connaissez quel est le plus vieux métier du monde? Non, honnêtement. Quel est le plus vieux métier du monde? C'est quoi? Vous voyez, non? Tout le monde pense que c'est la prostitution. Oh, c'est faux. Enfin, on dit, oh, ça c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux. Et puis, vous voyez, en fait, c'est de façon ironique. Ou du moins, de façon subtile pour nous faire accepter ça comme un métier. La prostitution n'a jamais été un métier. Hein? Ou bien c'est un métier. Non, c'est pas un métier. Mais on a dit quoi? Le plus vieux quoi? Métier du monde. Donc quand on entend métier, dans les filles qui disent non, moi je veux travailler en tant que prostituée. C'est pas un métier du tout. Alléluia. Et le plus vieux métier du monde n'a jamais été la prostitution. Le plus vieux métier du monde, demandez à Adam. Demandez à Adam. Travailler pour le Seigneur. On dit, l'Éternel prit Adam, le plaça en Éden pour qu'il fasse quoi? Qu'il le surveille, qu'il le cultive. Alléluia. Voici la première personne sur la terre qui a travaillé. Donc en fait, normalement c'est ce qu'il a fait là. Et c'est ça que le plus vieux métier du monde. Parce que moi je ne suis pas sûr, excusez-moi, hein, c'est parce que quand Adam est arrivé, il a commencé à se prostituer en même temps. Adam quand il est arrivé, il a commencé à se prostituer. Non. Donc le plus vieux métier du monde n'a jamais été la prostitution. Le plus vieux métier du monde, dis à ton voisin, c'est servir le Seigneur. Le plus vieux métier du monde, c'est servir le Seigneur. Adam a été placé en Éden pour servir le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui parler de ce thème. Servir le Seigneur, c'est choisir la bénédiction. J'espère que vous qui nous suivez, vous avez de quoi noter. Pas parce que tu es à la maison que tu ne vas pas noter. Amen. Récemment, ils ont partagé une vidéo sur Facebook. Vous avez vu comment suivre la messe à la maison. Vous n'avez pas vu ça? Cherchez, il y a téléchargé pour vous envoyer. Comment suivre la messe à la maison? On dit on ne suit pas la messe couchée dans le divan. Alléluia. On ne suit pas la messe, comment on dit là, en mangeant un chewing-gum ou bien. En fait, ils ont montré une fille en train de tresser sa petite soeur et puis elle suit la messe. Est-ce que normalement à la messe, tu tresses quelqu'un? Vous voyez souvent cette affaire de télétravail là. C'est compliqué, hein? Téléculte, téléprière. Les gens sont distraits à la maison, ils sont couchés dans leur divan. Ils sont en train de m'écouter. Toi qui es dans ton divan, il faut quitter ton divan au nom de Jésus-Christ. Il faut bien t'asseoir dans le divan pour m'écouter. Alléluia. Considère que tu as la prière. C'est ainsi que tu vas être béni. Amen. Et notre thème est plus que important. Servir Dieu, c'est choisir la bénédiction. Regarde, ce ne sont pas uniquement les prêtres. Il y a beaucoup de polémiques souvent. Hein. C'est non, qui est serviteur de Dieu? Oui, non, ça on se pose la question. Qui est serviteur de Dieu? C'est qui on peut appeler serviteur de Dieu? Regarde, ce n'est pas uniquement les prêtres, les pasteurs, les évêques. Ce n'est pas uniquement ceux-là qui sont serviteurs de Dieu. Non. Ce n'est pas uniquement eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham n'était pas pasteur. Vous savez ça? Et je sais qu'Abraham, il n'était pas pasteur. Vous avez déjà vu Abraham dans l'école de théologie? Abraham, il avait école de théologie, il avait église. Abraham n'était pas pasteur. Mais pourtant, Dieu l'a appelé Abraham, mon serviteur. Vous voyez? Abraham n'était pas. Abraham, il était quoi? Il était juste un berger. Bon, en fait, le mot pasteur, on sait que ça veut dire berger, mais ce n'est pas le pasteur dont on parle ici. Là. Ouais, bon, si vous voulez, il y a du prêtre. Là, vous allez voir que ça change un peu. Vous voyez? Abraham n'était pas pasteur. Mais Abraham a été appelé mon serviteur. Dieu a appelé Abraham mon serviteur. Moïse était pasteur. Il était berger. Non. Moïse était chef d'État. Il était le président d'Israël. Le premier président d'Israël, là, c'est Moïse. Le premier qui a géré Israël, là, c'est Moïse. Mais, est-ce que Moïse était pasteur? Non. Mais Dieu appelle Moïse mon serviteur. Quand vous prenez, comment dire là, David. David était quoi? David était pasteur? Non. Il était prêtre? Non. David était roi. Mais Dieu appelle David mon serviteur. Et quand vous allez les prendre Job, vous avez déjà vu Job dans l'église. Job était, comment on dit là, dans une croisade. Job était l'homme d'affaires le plus riche de l'Orient. Mais Dieu appelle Job. Regardez même, à cause de ça, mais Job a eu problème.
Est-ce qu'il parle à Satan? Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Vous avez déjà vu Job prêcher l'évangile? Non. Job n'a pas prêché l'évangile. Job était un homme d'affaires très riche. Mais Dieu appelle Job mon serviteur. Ça veut dire que tout le monde, regarde, tu es un potentiel serviteur de Dieu. Alléluia. Oui, oui. Tu peux être dentiste et servir Dieu. Tu peux être banquier et servir Dieu. Tu peux être, et regarde, aujourd'hui, on a un gros problème. On dit, regarde, Job, un homme comme Job, Dieu se vante de lui. On dit qu'il était l'homme le plus riche de l'Orient. Mais il servait Dieu. Aujourd'hui, quand les gens sont riches, ils ont, ils n'entendent pas. L'oreille il est bouchée quand tu leur parles de Dieu. Et puis, regarde, mais la prospérité. Prospérité, on peut compter. Pour les Job, on ne peut pas compter. Pour Salomon, on ne peut pas compter. Pour nous, c'est estimé. Quand on dit non, celui-là, il pèse 13 milliards de dollars, ils ont compté. Ils ont estimé des maisons, tout ça là, on peut compter. Regarde, autant de Job là, on ne peut pas compter. Quand on parle de Salomon, on dit la reine de Saba, quand elle arrivait là, ce qu'elle donnait là, on ne peut pas dénombrer. Et tu vois, on lui donnait quoi? On lui donnait des cycles d'or. On ne peut pas compter. Mais un gars, on dit Salomon, il aimait le Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un a petite BMW, il a oublié Dieu. Il ne sait plus que Dieu existe. Non. Regarde, tout le monde est un potentiel serviteur de Dieu. Alléluia. Même Dieu a appelé Nabucodonosor son serviteur. Hey! Nabucodonosor, mon serviteur. Il y a le nom, tu sais qu'il ne peut pas servir Dieu. Tu sais que non, ça ne peut pas servir Dieu. Mais Dieu dit, Nabucodonosor, c'est mon serviteur. Je peux l'utiliser aussi dans sa mauvaise huile. Je peux l'utiliser là-bas. Alléluia. Donc tout le monde est un potentiel serviteur de Dieu. Même le, comment on dit là, les ministres. Normalement, on devrait avoir des ministres qui servent Dieu. Alléluia. C'est dommage de voir des pays où il n'y a pas de ministre, il n'y a même pas de président qui servent Dieu. Regardez attends, au Nigeria, le vice-président, c'est l'un des fils de choses, hein. Comment on dit là, Adeboye ou bien Oyedepo, un truc comme ça. Le vice-président du Nigeria, c'est un fils spirituel d'Adeboye ou bien Oyedepo, un truc comme ça. Vous voyez, ce gars-là, il ne peut pas laisser corruption passer. Non. Ton père spirituel, il pèse lourd dans le Nigeria là. Et puis toi, tu es allé pour être vice-président pour foutre la merde. C'est normal que leur pays là, ils sont aussi à un certain niveau de croissance, à un certain niveau de développement. Ils sont quelque part. Mais quand tu as des... C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est dans le livre des Proverbes. On dit quand tu as pour président un enfant. Quand tu as pour président un enfant. Est-ce que c'est le leadership d'un enfant? Quand on commence à parler ça, vous allez commencer à voir des personnages, vous seuls. Dans votre esprit, vous allez commencer à voir des gens. On dit un enfant là, il fait quoi? Il aime présenter, c'est quoi? C'est jouer. Il présente à tout le monde. Quand un enfant est là, quand tu arrives, quand tu rentres dans la maison, quand il y a un enfant là, il fait quoi? Tata, regarde mon nouveau jouet. Hein? Quand tu as un leader qui a un leadership d'enfant, il aime acquérir des voitures, les voitures de luxe, les grosses motos, juste pour dire, est-ce que tu as vu ma nouvelle voiture? Hein? Ça ne ressemble pas à des gens dans le pays là. Ou bien vous ne voyez pas de qui on parle. Hein? En période de crise où les gens sont achetés des voitures. Ils sont achetés pour aller à Sini. On parle de quelqu'un. On parle de quelqu'un. Non, tu sais, nous on a assigné. Hein? On dit il y a la crise, toi tu es assigné. Viens t'asseoir pour régler le problème. Non, toi tu es assigné. On va prier, même le feu va arriver à Sini là-bas. Alléluia. Petite prière, on dit il y a eu un vent là-bas. Là. Les gens sont allés se soigner. Priez pour le premier ministre. Alléluia. C'est quoi? C'est le vice-président, mais c'est le premier ministre. Premier ministre. Et priez pour lui. Que le Seigneur le guérisse. Alléluia. Il ne faut pas avoir mal au cœur. Ce n'est pas grave. Hein? Nabucodonosor a été appelé mon serviteur. Hein? Tu vois, non? Nabucodonosor a été appelé mon serviteur. Donc, Amadou Gon peut être aussi le serviteur de Dieu. Tu n'es pas entendu toi, amen. Ou bien tu es frustré. Alléluia. Donc, vous pouvez donc être banquier, vous pouvez être journaliste, vous pouvez être homme d'affaires, vous pouvez être juriste, médecin, avocat, dentiste, quoi encore, tout ce que, ministre, même président. Et vous pouvez servir Dieu. Alléluia. Vous pouvez servir Dieu. Et donc, et même vous devez même servir Dieu dans votre travail. Amen. Donc tout le monde est un potentiel serviteur de Dieu. Tout le monde, peu importe qui tu es un potentiel serviteur de Dieu. Mais il faut que tu comprennes la notion maintenant de servir. C'est quoi qui est servi? Parce qu'il y a une différence entre servir et puis se servir. Alléluia. Les gens, en fait, aujourd'hui, les gens ne servent plus, hein, ils se servent. Quand les gens arrivent attends, vous savez qu'on est président même là, c'est pour servir le peuple. Est-ce que vous savez ça? Quand tu deviens président là,
c'est pour servir, c'est pour être à la disposition de ton peuple. Mais non, quand tu es un président, c'est le peuple qui est à ta disposition. Est-ce que tu comprends? On dit c'est pour servir le peuple. Mais quand toi tu arrives, tu te sais dans le peuple. Le peuple même n'arrive pas à manger. Toi, c'est pas ton problème. Et toi, tu dois être rassasié d'abord. Non, non. Un président, il faut que je retrouve dans celui des proverbes là. On dit non, heureux la nation dont le président sait quoi. Ils savent. Ecclésiaste 10. Prenons Ecclésiaste 10. On va retrouver ça ensemble. On va lire. Prenons Ecclésiaste 10. Vous allez voir. On dit heureux le pays dont les présidents, les ministres savent manger au temps imparti. Ils ne mangent pas le matin pour boire le soir. On dit ils mangent quand c'est important. Mais nous ici là, les gens mangent, on dirait non. Ecclésiaste 10, le verset combien? Bon, allez-y à la fin là-bas. Ecclésiaste 10 vers la fin. Vous aussi prenez Ecclésiaste 10 vers la fin. Verset 17, oui, on dit quoi? Heureux es-tu. Heureux es-tu, pays dont le roi est fils de dont noble. le roi est fils de noble et dont les ministres et dont les princes mangent au temps convenable. Et dont les princes mangent au temps convenable. Pour soutenir les forces. Pour soutenir les forces. Et non pour se livrer à la boisson. Et non pour se livrer à la boisson. Paresse et tempérance. Et moi des trucs comme ça. On dit, voici un pays qui est heureux. Voici un pays qui est heureux. Les princes là, ils ne se lèvent pas matin. Allons à Sini. Non. On dit il y a crise. On regarde comment est-ce qu'on gère. On ne va pas se confiner seul à Assini avec les petites. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. On pense au peuple. On dit il mange au temps convenable. C'est-à-dire qu'il peut manger le matin en réalité. Mais quand il regarde par rapport à son peuple, il préfère rester comme ça pour attendre. Est-ce que le peuple a mangé d'abord? Est-ce que les autres ont mangé? En réalité, le vrai leader là, c'est ça. Est-ce que tout le monde est servi? Un vrai leader, il se sert toujours au dernier. Et vous avez remarqué souvent regardez nos choses, nos prières avec Fondo. On finit la prière, vous pensez que Fondo est parti? Il n'est jamais parti. Il est là. Il va tourner dans le coin jusqu'à ce que tout le monde parte. Il s'assure que tout le monde est parti puis il s'en va. À moins qu'il ait peut-être un autre rendez-vous ailleurs. Sinon, il est là jusqu'à ce que vous tous vous partiez. Mais ici, là, ici, dis à ton voisin ici. Quand ça finit, c'est le premier, le responsable, c'est lui-même, il est parti même. Il ne sait pas si les gens sont restés ou pas, il est parti. Hein? Petit truc, on dit corona, ils sont déjà allés se soigner. Ils n'ont même pas cherché à envoyer choses là, Covid organique, les siens. Ils sont allés se soigner. Est-ce qu'ils ont pris billet d'avion? Ils ont passeport diplomatique. Vous voyez le leadership des gens? Est-ce qu'on a dit non de quelqu'un? On n'a pas dit non de quelqu'un. Non, il ne faut pas me regarder comme si tu es frustré. Alléluia. Hey, on n'a pas dit non de quelqu'un. On est tous ici. On est tous ici. On est là. Corona est là. Vous avez les passeports diplomatiques, vous partez. Vous voyez? Leadership des gens qui mangent matin, midi, soir. Amen. Dis à ton voisin, il va changer. Amen. Alors le premier point que nous allons traiter, c'est ce que signifie servir. Le mot servir, là, les gens ne comprennent pas. Ce que signifie servir. Servir, c'est rechercher les intérêts de la personne que nous servons. Matthieu 6, 33. Prenez ça. Servir, c'est rechercher les intérêts de la personne que nous servons. Matthieu 6, 33. Ça, en souvent, on ne cherche plus maintenant. C'est dans le sang. Oui, vas-y. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Lorsque tu sais, on dit que je sais Dieu, je sais quelqu'un. Ce ne sont pas tes intérêts d'abord. On dit que tu cherches premièrement, ici on parle de Dieu, servir Dieu. Donc tu cherches d'abord les intérêts du royaume. Donc tu dois pouvoir chercher les intérêts du royaume dans ton travail. Alléluia. En quoi est-ce que dans mon travail là, je sais d'abord le Seigneur dedans. Il y a des gens, ils pensent que j'ai un travail là, c'est pour se servir. Non, non, c'est mon travail. Ton son, matassa, votre lait. Le pasteur a un problème avec la conjugaison, la grammaire. Il a fui les coups. Il a le discours, il dit, tiens, c'est pas le mal en tant que pasteur. Il dit, vous voyez, voici où la grammaire rattrape le pasteur. Il dit, hey, ton ami pasteur, vous voyez, servir
servir quelqu'un, c'est chercher d'abord les intérêts de la personne. Chercher premièrement le royaume des cieux. Donc dans ton travail, tu dois chercher en quoi est-ce que mon travail là, c'est Dieu d'abord. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu dois prôner les valeurs de Dieu dans ton travail. Tu dois prôner les valeurs de Dieu comme ça dans ton travail. Ça veut dire pas de corruption. Aujourd'hui, on est corrompu partout. Hein? Pour avoir un petit marché, on va gré à gré. Ça vous dire non? Gré à gré. Il ne sait même pas c'est quel gré à gré qui crée agrément. Hein? Gré à gré. Tous les marchés sont gré à gré. Tu me donnes combien? J'ai combien? Tu as combien? Je t'ai envoyé, il y a 10. Où sont les 10%? Tu es forcé d'avoir 10%. Non, tu dois avoir je t'envoie le marché, je me donne la dîme du marché. Toi, tu es devenu Dieu. Tout est devenu business. Et les gens sont dans leur boulot. Mais ils ne respectent. Ils servent Dieu. Hein. Mais leur travail là, ils ne respectent rien des lois de Dieu dedans. Or, ton travail, tu dois servir Dieu là. Tu dois chercher d'abord les intérêts du Seigneur. Est-ce que les principes du Seigneur sont respectés d'abord dans mon travail? Ça veut dire que face à certaines situations, tu dois pouvoir faire comme Joseph. Et notre père parlait ça avant-hier encore. Tu vas pouvoir faire comme Joseph. Laisser le manteau dans la main de la femme de Potiphar. Hein, et puis fuir. C'est-à-dire qu'il y a des moments, face à la corruption, tu vas devoir démissionner. Tu n'as pas dit Amen. Non, c'est pas de Dieu. Non, ça c'est... Dieu ne peut pas demander ça. Non. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu même, il sait que le monde entier est corrompu. Ou bien, est-ce que Dieu n'est pas au courant? Dieu est au courant que le monde entier est corrompu. Donc, moi, ce n'est rien en fait. C'est juste un petit truc à cause des 200 000. À cause de 200 000, Jésus. À cause de 200 000. 200 000 a fini ta vie. Hein. Regardez, en général, tout ce que le diable vient pour essayer, il vient vous proposer pour essayer de vous corrompre là. Ça ressemble à ce que vous devez avoir. Est-ce que vous savez ça? Prenez même l'histoire, cette même histoire de Joseph. Et notre père a expliqué comment il a dit une partie. Il a quoi? Il a laissé le manteau de quoi? De l'esclave entre les mains de la femme de Potiphar. Et il est parti récupérer le manteau du premier ministre. Alléluia. Parce que lorsque Pharaon l'a ordonné premier ministre, il a pris son manteau même pour lui donner. C'est le manteau qu'il avait laissé chez la femme de Potiphar là. C'était le manteau de l'esclave. Parce que chez Potiphar, il était esclave. Quand il est arrivé à la maison du roi là, on lui a donné le manteau royal. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des moments là, tu dois pouvoir être intègre. Et dire ce manteau là, je le laisse ici. À cause des petits travaux, il y a des gens mais souvent travaillent même là, salaire même là, ça ne paye pas cabane. Ça peut même, si 20 ans, 30 ans, tu ne peux pas construire même petite cabane. Mais à cause de 200 000, 100 000, on te propose, tu trembles comme ça. Tu oublies même que tu es chrétien. Ils oublient même qu'ils sont chrétiens. Mais regardez encore ayez un autre regard encore cette affaire de Joseph. La femme qui voulait coucher avec Joseph s'appelait comment? C'est la femme de qui? C'est qu'elle s'appelait Potiphar, Madame Potiphar. C'est ça non? C'est ça non? Madame Potiphar. La femme que Joseph a appelée que Joseph a épousée s'appelait comment? Potiphera. Vous voyez? C'est-à-dire, petite syllabe. Mais le diable voulait blaguer Joseph. En général, c'est pas loin. Souvent, la personne qui doit épouser là, Dieu t'envoie des photos. Et comment dire, le diable t'envoie des photocopies, des choses qui ressemblent. C'est pas ça. Il y a un petit syllabe. Potiphera, Asnat là. On dit Asnat, la femme de Joseph s'appelait Asnat. Asnat c'était la fille de Potiphera, le prêtre d'On. Et Potiphar, Potiphera, c'est pas loin. En fait, avant que Potiphera arrive, il voulait donner Potiphar. Vous voyez, non? Le temps tu vas te rendre compte. Il allait garder. Est-ce que c'est que si Joseph avait accepté de coucher la femme de Potiphar, il allait rester esclave toute sa vie? Est-ce que c'est ça? Parce qu'en réalité, tu ne peux pas partir. Tu as fait aller où? On a fait, tu vas aller où? On est calé. Donc tu restes mon amant à vie. Parce que nous ne sommes pas célèbres pour aller dire à Potiphar aussi. Hein? Potiphar, tu sais, s'ils font de l'esclave, on fait comment? C'est Potiphar qui a le dieu. Hein? C'est pas Madame Potiphar qui a l'argent. Tu comprends? Donc, toi, tu vas rester Joseph, tu vas rester le petit pompier. Et c'est ce qu'on fait dans notre travail. Hein? C'est ce qu'on fait dans notre travail. À cause de 100 000, tu restes le petit pompier ou du directeur. Mais tu restes à ma fille. C'est comment? Ça va, pendant que je parle, quelque chose ça va revenir en force même. Quand on va se déconfiner là, les propositions indécentes aux filles, ça va revenir en force. Pourquoi? Parce qu'on va chercher, les ont recrutés en masse. Et tout le monde veut avoir travaillé, c'est chaud. L'argent est fini. Il faut aller. Hein?
Dis à ton voisin, il faut aller. Et puis, il ne faut pas respecter ton corps. Tu risques de rester comment dire, petit pompier de quelqu'un. Toute ta vie. Aucun respect. J'ai servi quelqu'un, c'est servir d'abord ses intérêts. C'est rechercher les intérêts de cette personne d'abord. Alléluia. Regardez, il y a pas mal de Potiphar et puis de Potiphera. C'est ça, non? Mais regardez Jésus et puis Barabbas. Jésus, fils de Dieu. Ou du moins fils du Père. Barabbas, fils d'un Père. Il est petit syllabe. Petit, il y a toujours. Il fait petit syllabe. Souvent, la femme que tu as épousée là, elle veut s'appeler Asnat. Il va t'envoyer d'abord Asinat. C'est pas la même chose. Alléluia. Il y a Asinat qui va passer avant. Dis à quelqu'un, il ne faut pas prendre Asinat. Il faut attendre Asnat arrive. Alléluia. Souvent, tu vois, les filles ressemblent textuellement à la femme que tu as épousée. Mais elle avait un petit caractère qui changeait. Il voulait te blaguer. Alléluia. Amen. Servir le Seigneur, en second point, ce que signifie servir, c'est apporter quelque chose et aider à la promotion de la personne que nous servons. Servir servir, c'est aussi apporter quelque chose et aider à la promotion de la personne que nous servons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sers le Seigneur, tu dois être utile. Il faut que quelque chose sorte de toi qui aide à la promotion, à l'élévation, à l'expansion de la personne, du Seigneur que tu sers ou bien de la personne que tu sers. Si tu sers un maître, que tu es un esclave, il faut que tu fasses quelque chose qui va faire que la maison de ton maître va grandir. Voilà pourquoi Joseph, c'est lui il était esclave de Potiphar, s'arrangeait à ce que, c'est vrai qu'il avait la bénédiction sur lui. Mais on dit, la bénédiction de Joseph là, affectait la maison de Potiphar et jusque dans ses champs. C'est que Joseph apportait ses idées. Donc l'une des choses pour pouvoir faire la promotion de la personne qu'on sert là, c'est apporter ses idées. Note, apporter ses idées. Lorsque tu es dans un ministère et on dit que tu sers Dieu dans un ministère, tu dois apporter tes idées. En tant que travailleur du ministère, tes idées doivent servir. En quoi est-ce que je peux, comment dire là, créer quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que je peux proposer de nouveau pour que le ministère, on dit à la promotion, tu aides à la promotion. Tes idées doivent venir aider à l'élévation, à la croissance, à l'expansion du ministère. Alléluia. Amen. Tu dois apporter des idées. Tu dois penser comment agrandir le ministère. Alléluia. Tu dois penser comment agrandir. Qu'est-ce que je peux faire? On dit, quelle est la chose que tu peux apporter pour aider à la promotion? Tu dois penser comment agrandir le ministère. Qu'est-ce que je peux faire qui va aider à agrandir le ministère? Tu dois penser comment faire connaître le ministère. Vous voyez que souvent, nous on dit on sert Dieu. Donc, quand on dit on sert Dieu là, comment on aide à faire la promotion de Dieu? On prend le ministère et on va faire des évangélisations pour que les gens sachent que Jésus-Christ est vraiment vivant. Alléluia. Voici qu'on est en train d'aider, on est en train de servir Dieu en aidant à la promotion de Dieu. Mais toi, dans le ministère, tu dois chercher à savoir comment est-ce que je peux faire pour faire connaître le ministère. On dit partage sur Facebook. Je reviens encore dessus. Notre daddy parle, dit qu'il a mal à la tête. Fondo parle de ça qu'il a mal à la tête. Déjà, il ne parle plus de ça, il est fatigué. Lui-même, il partage ces choses. Lui-même, il poste, lui-même, il like, lui-même, il partage. Si vous voulez partager, laissez pour vous. On dit simple partage sur Facebook. Il y a des gens dans des groupes dangereux. Les reines du shopping. Il y a quoi d'autre encore? ODCI. C'est vrai, on doit créer, il y a ces idées, les rois du shopping. C'est une page, notez, c'est une idée. Les rois du shopping, il ne faut pas porter l'argent. Les rois du shopping. Ils sont dans ODCI, un consommateur averti. Observatoire démocratique. Vous ne pouvez pas partager ça là-bas. Mais ça qui est sorti aujourd'hui là. Depuis matin, départage. C'est quoi le problème? Depuis matin, départage. On dit que tu dois aider à faire connaître le ministère. Tu dois faire aider à connaître ce qui se passe de bien ici. On a publié témoignages depuis là. C'est des gens étrangers qui ont partagé. Parole de vie là. Ils n'ont pas partagé. Ils n'ont pas vu le témoignage. Mais ils n'ont pas qu'il y ait témoignage. C'est là. Ça cause, en fait, regarde. Ceux qui n'aiment pas partager les témoignages des gens sont des personnes qui sont très stériles. Alléluia. Amen. Vous devez, ça là encore on revient là-dessus. Vous devez, si vous êtes dans un ministère, vous devez aider à faire connaître le ministère. Qu'est-ce que je peux faire? Si je dois partager dans toutes les pages chaque matin,
Je veux partager dans toutes les pages chaque matin. Lorsqu'une information sort du ministère, là, ce n'est pas sorti pour nous seulement. C'est sorti pour le monde entier. Voilà pourquoi souvent, attends, pourquoi est-ce que les gens ont su qu'il y a là, comment dire, un problème entre mai et puis avril? Comment est-ce que comment les gens du monde ont fait pour savoir? Comment les gens ont fait pour savoir que 2020 va être difficile? C'est parce que les gens ont partagé, prophétisé que tu as écouté. Hein? Sinon, si l'homme de Dieu avait prophétisé dans son église là-bas, et que ses membres avaient dit, ça c'est pour nous. Toi, tu allais tomber à 2 pieds joints, non, bourou. Et puis tu as dit, mais ils n'ont même pas dit. Et puis tu as dit, maintenant, où sont les prêtres? Où sont les prophètes là? Ils sont à Hawaï. Avec des grosses culottes. Ils sont à Hawaï. Vous voyez? On ne partage pas. Des messages puissants. Même notre père a prophétisé cette affaire de corona, mai et avril. Période difficile, forte confrontation. C'est resté entre nous comme membres des Hébrons. Non, on exagère à la fin. Si les gens voulaient garder la Bible là pour toi, tu allais avoir la Bible. Hein? Imagine Thomas, il a attrapé, mais non. Ça ne donne pas. Ça, c'est pour moi, évangile de Luc. Mon précieux évangile de Luc. Et puis ça, c'est caché avec, il meurt avec. Toi, tu allais lire Luc. Toi, tu allais lire. Les gens sacrifient. Non. Suivez l'histoire de la Bible. Cherchez l'histoire de la Bible. Non, mais ce n'est pas du jeu. Les gens sacrifient leur vie pour qu'on puisse avoir la Bible. Les gens sont sacrifiés même. Pour que nous, on puisse avoir des parchemins. Mais toi, on dit de partager. Ce n'est même pas parchemin. C'est data. On dit de partager. On ne partage pas. C'est un truc qui doit changer dans les ministères. La toile même est inondée de mauvaises choses. On dit toi-même, il faut prendre une petite lumière là. Tu vas partager un peu. Non, non. C'est toi-même là, tu es dans Candy Crush. Et puis quoi même? Quoi ce truc là? Les jeux qui font de pareil ça. J'ai oublié le nom. 2 jours là, votre jeu phare, vous partagez. Où on s'attaque les camps là. Hein? Voilà, coin master, bien master au coin. Il y a un coin qui est maître. Hein? Vous voyez? Vous êtes en train de partager master coin. Hein? Ou bien coin master. Bon, il ne sait pas. C'est quelque chose comme ça. Vous êtes en train de partager ça. Coin master. Voilà. Moi, mais c'est quelque chose. Hein? Coin master, voilà. C'est vous êtes en train de partager coin master au lieu de partager parole prophétique qui est sortie hier. Matin, là, aujourd'hui, on a posté une vidéo. Est-ce que vous avez qui a vu la vidéo? Les autres, ils ne sont pas du ministère. Ils ne savent pas de quoi on parle. Hein? Mais pourtant, qui a été sur Facebook aujourd'hui? Non, levez vos mains. Ne faites pas comme si vous ne savez pas. Même vous qui nous suivez, là, levez vos mains aussi, même s'ils ne voient pas. Hein? Vous voyez? On doit aider. Tu dois aider à faire la promotion du ministère dans lequel tu es. Si on sait Dieu, tu dois aider à élargir, à faire connaître Dieu. Tu dis, voilà pourquoi on est là et puis on réfléchit à des programmes. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens de Katiola connaissent? Bon, ils connaissent Dieu maintenant. Les gens de Korogo, non, ils connaissent Dieu aussi. Les gens de Trakaka, ou Diga, non, Tengri, la version à la frontière. Tu vois, peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu là-bas. Tu vois, non? Comment est-ce qu'on doit faire? En fait, on est en train d'aider à la promotion. Donc, on va aller là-bas. Vous voyez? Mais toi, on te dit simplement, il faut partager. Il faut partager. Les gens ne partagent pas. Et à petit direct, on a fait là, plein de personnes ont été bénies. Plein de personnes ont été bénies, mais on ne partage pas. Dire que ça doit changer. Toi qui nous suis, il faut te dire à toi-même, je vais changer. Amen. Donc, comment faire connaître? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que celui que je sais soit plus connu? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que celui que je sais soit plus connu? Ça, mais c'est valable aussi pour votre travail. Vous travaillez quelque part. Comment je peux faire pour que l'entreprise soit encore plus connue? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'entreprise grandisse? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'entreprise soit plus large? On ne pense pas comme ça. Hein? On pense comment ils vont faire pour me payer à la fin du mois. Oh. Et puis, ils ne foutent rien d'entreprise. Ils sont assis. Ils attendent la fin du mois et puis, vous voyez la main. Une main de mendiant. Toi, ta main, quand ça s'éteint, c'est pour prendre ton salaire. C'est jamais une main pour donner. Sois délivré de ça au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois réfléchir. Comment je peux faire pour que la personne que je sais soit plus connue? On doit même lutter, mais comment on peut faire pour que... Regardez les messages de notre Père. Regardez les messages, la qualité. Regardez le zoom d'avant-hier. Oh non, non, non. Ça, c'est un zoom que des gens doivent écouter. Mais il a publié ça. Vous ne savez pas, non? Oui. Ça a été publié. Lui-même, il a publié. Bon, on dit, moi, son équipe a publié. Mais lui-même, il a partagé sa page. Non, il ne peut pas t'attendre. Il se repartage lui-même son affaire. Lui-même, il a prêché. Hein. Il se repartage et il se réécoute
pour se reprêcher à lui-même. Regardez comment on est méchant. Vous voyez? Vous savez ce qui a été dit dans le Zoom. C'est pas, non, quand tu écoutais le Père parler, toi-même tu sentais que l'homme de Dieu était enragé. Alléluia. Tu sentais qu'il lui-même il veut se débarrasser d'un manteau. Il est fatigué. Il veut donner le manteau à quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui va être milliardaire. Je crois que ce sera toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en quoi, toujours dans la promotion de la personne que tu sais, en quoi mon argent peut aider? En quoi mon argent peut aider à la promotion de la personne que je sais? Il y a des gens qui ne donnent jamais dîmes, offrandes. Non, maintenant même là, on est en prix en ligne, voilà, ils sont sauvés. Il n'y a plus messe. Quand on dit quête, il ne peut pas. On dit c'est la quête, il prend son avis comme dommage, puis il met sa poche. Il y a moi les sorciers. Regardez les sorciers. Ils ne donnent plus quête. Il y a un homme de Dieu qui a fait une belle proposition. Hein. Je pense il y a 2 semaines, je pense. 1 semaine, 2 semaines. Le berger Jean-Eudes Oro. Il a dit que non, pour pouvoir pallier à cette affaire de quête, parce qu'il n'y a pas de messe en présentiel. Donc, ce qu'il a proposé, c'est que chacun peut faire chez lui à la maison. Devant son sanctuaire, lui il a un sanctuaire. Toi, tu es chrétien, d'avoir un sanctuaire à la maison. Il faut te revoir. Alléluia. Et devant son sanctuaire, il dépose une corbeille. Et chaque jour, parce qu'il fait la messe chaque jour. Donc, chaque jour, quand on dit c'est l'heure de la quête, quand il fait la messe, il dépose dedans. À la fin de la semaine, il prend, il s'en va au moins sur la place. On peut encore se voir à 1 mètre. Il s'en va sur la place, il remet soit la secrétaire, soit au père qui est là, et puis il retourne dans la maison. Vous voyez comment est-ce que les gens pensent? Toi, tu penses, on est sauvé. Là, les gens de quête, c'est fini. Voilà. Il parle de dîmes, non? On voit qui va les donner les dîmes. Regarde ta mentalité. Et puis, il regarde la mentalité du gars. Et toi-même, tu es là, tu dis, non, l'église, c'est mon église. On dit l'église doit vivre. L'église, la vie est ton argent. Alléluia. Quand il parle de ça, je suis très violent même. L'église vie est ton argent. Oui, oui. On bouffe ton argent. Il faut dire useless et puis useful. Nous, on veut même être useful. On ne veut pas être useless. Oui, on nous utilise, on s'en fout. Donc, on dit ce qu'on veut. Oui, fond d'eau m'utilise. Je suis d'accord avec. On vit à ton argent. C'est ton argent là qu'on prend pour faire. L'église va faire comment? Vous avez déjà vu les ciels s'ouvrir et l'argent descend du ciel? Non. On a besoin de l'argent du peuple pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais les gens sont heureux. Les églises sont fermées. Plus de dîmes, plus d'offrandes, il n'y a plus de quêtes. Tu vas devenir pauvre. Alléluia. Si quelqu'un continue, il va devenir très pauvre. Alléluia. Amen. Donc, dans la promotion de la personne que tu sais, tu dois chercher à savoir en quoi est-ce que mon argent peut aider. En quoi est-ce que ma voiture peut aider les égoïstes de voiture? Alléluia. Les égoïstes de voiture. Hey! C'est ma voiture. Ta voiture ne peut même pas transférer quelqu'un pendant la prière. Non, non, il y a les mesures barrières. Toi-même, tu seras barré. Alléluia. En quoi ma maison peut aider? Des gens en maison, ils ne peuvent pas prier dedans. Tu fais quoi à la maison finalement? Tu fais quoi à la maison? En quoi est-ce que ma maison peut aider à la promotion de la personne que je sais? Tu dois faire de ta maison même un lieu de prière. Ta maison doit devenir une section pour le ministère. Tu n'as pas dit amen, ou bien l'idée te plaît pas. Mais dis-moi dans la maison, finalement, tu fais quoi? Les gens qui n'aiment pas donner leur maison au service de Dieu, là, ils ont toujours des petites maisons. Petit salon, carré comme ça. Lui-même, quand il est dans sa maison, il étouffe. Le jour où tu vas vouloir faire de ta maison un lieu qui reçoit les hommes de Dieu, qui reçoit la présence de Dieu. Dieu ne peut pas se confiner. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se confiner dans ton 4 mètres carrés. Il ne peut pas. Le jour où ton cœur commence à devenir large pour pouvoir accueillir les gens, Dieu te fait quitter dans le 4 mètres carrés et puis te met dans les 30 mètres carrés. Ça, c'est ton salon seulement, ce n'est pas ta maison. 30 mètres carrés, c'est ton salon. Tu ne dis pas bien amen. Ou bien tu veux retourner à tes 4 mètres carrés. Vous voyez? En fait, c'est des secrets spirituels. Lorsque ton cœur s'élargit, Dieu aussi élargit tes capacités. Amen. Dans ton studio, là, cherche à servir Dieu ta voix. Il va te faire déménager vite. Il va te faire déménager très vite parce qu'il ne peut pas gâter son nom dedans. Il ne peut pas accepter ça. Il va te faire déménager. Mais toi, tu as maison, ma maison, c'est mon petit chez moi, c'est mon nid, mon havre de paix. Moi et ma poule, nous allons picorer. Tu as vaincu au nom de Jésus. Et papa de toi, tu es bien, toi tu es bien. Ceux qui sont dehors là-bas, ceux qui sont dehors, c'est eux. Alléluia. En quoi tout ce que j'ai peut aider à la promotion de mon Dieu? Voici ce que servir veut dire dans apporter quelque chose à aider à la promotion de la personne que je sais. Amen.
Le troisième point de ce que veut dire servir, servir c'est obéir à la volonté de la personne que nous servons. Obéir à la volonté. Trop de personnes disent je sais Dieu, mais ils n'obéissent pas à sa volonté. Ils ne font pas ses commandements. Imaginez si Christ voulait faire ce qu'il voulait. Il serait marié. 2 petits enfants, hein? Christo. Christo. Hein? Christo et Christon. Non, Christo et Christelle. Oui, il serait marié, il aurait 2 enfants. Il dit non pas ma volonté. Not my will, but yours be done. Non pas ma volonté, mais pour toi là, ça n'a qu'à être fait. Quand tu sais là, ce n'est pas ta volonté. Trop de personnes dans les ministères, ils servent des hommes de Dieu, et puis c'est eux, ils veulent faire ce qu'eux veulent. Hey! Dis shame on you. Tu penses que tu as vu dans le ministère? Non, dans le ministère, on peut dire que c'est la tête on suit. Oui, c'est la tête on suit. Notre tête là, c'est l'église, c'est Christ, c'est lui qui est la tête de l'église. On ne fait pas ce qu'on veut. Même quand Christ lui-même est venu là, lui-même qui est devenu tête de l'église là, quand lui il est arrivé là, il a fait ce que la tête lui a dit de faire. Il n'a pas fait ce qu'il voulait. Quand on dit on sait quelqu'un là, on fait ce que la personne veut. Même quand c'est contraignant pour nous souvent. Ça peut arriver que ce soit contraignant. Pour Christ c'était contraignant un peu. Il a attendu sa sueur, il a sa sueur d'une caillou de sang. On n'a pas dit que sa sueur est d'une liquide. Est-ce que vous comprenez? Attendez, souvent assez, vous pouvez regarder. On dit sa sueur, c'est condensé. C'est une caillou. Est-ce que vous avez vu caillou de sang? Qui a vu caillou de sang? Vous avez vu caillou de sang? Tu as vu caillou de sang? Ça ressemble à quoi? C'est comme boule. Sueur là, ça ressemble à boule. En fait, on dirait que vous n'avez jamais fait attention à ça. Hein? Sueur ressemble à boule. Sueur c'est de l'eau, non? Mon lit, ça suait là. Quand ça descendait là, ça devenait caillou descendait. Quand ça tombe sur le ça s'est cassé comme paf sur la roche. Vous imaginez le niveau de souffrance. Après, il a dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il dit vous. Il parle de toi et moi, il dit vous. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand vous parlez, non, j'aime Dieu, non, il veut le servir, il dit toi. Dis à ton voisin, toi. Et toi qui es nous, il faut dire moi-même. Il dit, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Tu sais pas ce que c'est. Quand je t'aime, je vais te suivre. Il y a quelqu'un, il y a le sang dedans. Alléluia. Donc tu dois obéir à la volonté de la personne. Ce sont ses volontés qu'on fait. On obéit à sa volonté. Point barre. Il dit on va à gauche. On va à gauche. On va à droite. On tourne à droite. Alléluia. Amen. Amen. Voici ce que veut dire servir Dieu. En résumé sur les 3 points. Servir, c'est rechercher les intérêts de la personne que nous servons. Servir, c'est apporter quelque chose et aider à la promotion de la personne que nous servons. Servir, c'est obéir à la volonté de la personne que nous servons. Alléluia. Et le deuxième grand point que nous allons traiter est tiré du livre de Exode 23, le verset 25. Exode 23, le verset 25. Exode 23, le verset 25. Quelqu'un là? Oui, vas-y. Si vous servez le Seigneur, votre Dieu, alors il bénira ton pain et tes eaux. Dis amen fort. Amen. Si vous servez, le deuxième point que je vais traiter, c'est si vous servez le Seigneur, il vous bénira. Amen. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu, la seule résultante qui peut t'arriver, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Pour les autres coins, quand tu sers Dieu, quand tu sers, par exemple, dans un travail, il y a un salaire. Le salaire de Dieu pour toi, là, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Regardez. Les gens n'ont jamais, les gens ont négligé quelque chose jusqu'ici. Regarde, est-ce que tu n'as pas besoin de salaire? Qui c'est ça? Tu as besoin de la bénédiction. Ça, quand on dit, les hommes de Dieu, ils aiment exagérer. Vous savez, eux, ils font tout dans l'exagération. C'est les hyperboles. C'est ça, non? Ceux qui ont fait français. C'est ça, non? Ça servait à quoi même? Tu te dis, une fois, tu dis, ça, c'est une hyperbole. Hein? Tu parles quand tu dis, ça, c'est une hyperbole. Il y a des trucs qu'on a appris à l'école, ça ne sert à rien. Alléluia. Oui. Tu as déjà parti à un guichet automatique pour prêter l'argent. Tu as fait sinus. Sinus de 4 sur X. Et puis l'argent est sorti. Ça ne veut pas ça. Tu tapes 4 chiffres. Tu as demandé 4. L'argent sort. Sinus, ça ne sert pas là-bas. Il y a un médecin qui m'a posé une question. Il dit, mais depuis il pique les gens, il n'a jamais fait cosinus et tangente pour piquer la personne. Il a cherché la trajectoire. Ça ne marche pas. Il y a des trucs qui sont vraiment inutiles. Alléluia. Mais il faut apprendre ça aussi. Amen. Tout ce dont vous avez besoin. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira.
Vous servirez et il vous bénira. Mais pourquoi il n'a pas dit, vous servirez le Seigneur votre Dieu et il vous rendra riche? Normalement, c'est mieux, non? Normalement, quand tu travailles, c'est pour avoir l'argent, non? Ou bien c'est pas ça. Non, ou bien quand vous travaillez, c'est pour la mairie. Hein? Vous travaillez, monsieur le maire? Non. Quand tu travailles, c'est pour avoir le gain. On te paye pour que tu sois à l'aise, tu comprends, non? Mais on dit, vous servirez. En fait, vous allez, on dit, dans ma version, on dit, vous allez travailler pour le Seigneur et lui, il va vous bénir. Normalement, c'est pas bon. Normalement, quand on travaille, on doit donner l'argent. On doit me donner les biens matériels. Mais on dit, vous servirez le Seigneur et il vous bénira. Regarde, tout ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est la bénédiction. Tu as besoin seulement de la bénédiction. Vous savez pourquoi? Le mot bénédiction veut dire qualifier. Le mot bénédiction, ça veut dire qualifier. C'est-à-dire que tu es qualifié. Quand on dit tu es béni, c'est-à-dire que tu es qualifié maintenant pour faire ce que tu veux faire là. Tu n'as pas dit amen. Tu es qualifié maintenant. C'est-à-dire, avant, regarde, on a beaucoup à faire des choses. Hein. On peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais on dit à quel lui il est qualifié pour ça. Il a la qualité. Regarde, quand tu vas à l'école même déjà là, vous partez à l'école, non? Et puis on dit, on vous donne un diplôme. Le diplôme là te qualifie à travailler en tant que peut-être ingénieur des mines. Si tu comprends. Beaucoup de personnes font mine. Mais toi, quand tu arrives, on dit, toi, tu es qualifié à faire ce travail. Tu comprends? C'est ce que la bénédiction fait. La bénédiction te qualifie pour le domaine dans lequel tu dois évoluer. Voilà pourquoi quand Dieu parle, il parle toujours de la bénédiction. Il ne fait que parler. Tout ce qu'il fait, c'est la bénédiction. C'est que la dernière chose que Dieu a faite, c'est pas se reposer. On dit le 7e jour, il se reposa. C'est faux. C'est pas se reposer, il a béni l'homme. C'est la dernière chose que Dieu a fait. Il a béni l'homme. Dieu fonctionne par la bénédiction. Vous devez comprendre ça. Dieu fonctionne par la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction même là, c'est l'énergie même de Dieu. C'est la puissance même créatrice qui est la bénédiction. Tout ce qu'il fait là est issu de la bénédiction. C'est le support. Sans bénédiction, il n'y a pas quelque chose qui peut se réaliser. C'est la bénédiction qui fait qui tu es. Quand tu vois quelqu'un là, il dit non, on dit il le bénit. Regardez même Isaac, Moïse, Jacob, toujours on dit il le bénit. Et eux aussi, ils bénissaient en retour. Pourquoi ils ne prenaient pas tous les troupeaux pour leur donner? On dit ils bénissaient. Parce que la bénédiction veut dire on t'a qualifié maintenant pour prospérer. Oh, ça va dire amen. On dit tu es qualifié maintenant pour être au top des tops. Tu es qualifié pour rentrer dans ce domaine. Tu es qualifié pour devenir un grand prédicateur. Tu es qualifié. La bénédiction te qualifie pour exceller dans le domaine dans lequel tu évolues. Alléluia. Il dit tu es qualifié. La bénédiction est la puissance même de Dieu. C'est la puissance qui a fondé l'univers. Regardez. Prenez Job 1, le verset 9 au verset 10. Vous allez voir quelque chose. Job 1, le verset 9 au verset 10. Quelqu'un a ça? Job 1, 9 à 10. Oui, vas-y. Satan répondit à Yahweh. Satan parle à Dieu. Hey! Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Il dit, est-ce que c'est gratuitement qu'il te craint? Ne l'as-tu pas entouré comme une clôture? Uh-huh. Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Uh-huh. Tu as béni l'œuvre de ses Ça fait mains. quoi? Tu as béni l'œuvre de ses Tu mains. as béni. Regarde, la seule chose qui a énervé Satan chez Job, là, c'est la bénédiction. Dis amen fort. C'est la bénédiction. Regarde, vous voyez souvent dit non. Non, quand tu es chrétien, tu dois être pauvre, c'est faux. Dis amen. Dis que c'est faux. Alléluia. Parce que quand Dieu a béni Job, on dit que Job était prospère. Ouais, il n'a pas donné l'argent à Job, il a béni Job. Il dit tu l'as béni. La bénédiction est ce pourquoi le diable haïssait Job même. Et quand il voit Job, il veut le manger en même temps. À cause de la bénédiction. Et qu'est-ce que la bénédiction a fait? La bénédiction a entouré Job. C'est pas, il dit tu l'as béni, mais avant on dit quoi? On dit tu l'as entouré de biens. Résultant de la bénédiction. Vous avez juste besoin de la bénédiction. Il dit, il y a un livre là, travailler pour être quoi? Travailler pour être béni. On n'a pas dit travailler pour être riche. Hein? Travailler pour être béni. Je vous conseille ce livre-là. Allez, cherchez à le lire. Travailler pour être béni. Vous avez besoin juste de la bénédiction. Si vous avez été béni, regardez même en Galates 3, le verset 13 à 14. La bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham, là, il la ramène encore d'actualité. Parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Or, il avait déjà commencé à prophétiser. Il a ramené, quand Christ est venu, il a dit, prenez Genèse, comment dit, Galates 3, 13 à 14. Genèse 3, 13 à 14 dit quoi?
Et Galates, pardon. Galates 3, 13 à Le 14. Christ nous a rachetés de la malédiction, Le Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi, de la loi, en faisant malédiction pour nous. en se faisant lui-même malédiction. Car il est écrit, Car il a écrit, maudit quiconque est pendu au bois, maudit quiconque est pendu au poteau. Continue. afin que la bénédiction promise à Afin Abraham, que la bénédiction promise à Abraham. Oui, regardez. La bénédiction comment? Promise à qui? Abraham. On est dans quel livre? Galates. Il a béni Abraham en Genèse. La bénédiction de Abraham, là, elle persiste. Et il la ramène jusqu'en Galates. Parce qu'il sait que ce qu'il a déclaré sur Abraham là, est assez puissant pour restaurer ta vie. Alléluia. Amen. Et il a besoin que cette bénédiction-là revienne à l'ordre. Même si l'homme a péché, il ramène Christ pour que Christ fasse malédiction. Pour que la bénédiction qu'il avait prononcée là soit relâchée et revienne pour être appliquée. Alléluia. Il fonctionne uniquement par la bénédiction. Il fonctionne par la bénédiction. Regardez, Proverbe 10, le verset 22 dit quoi? Proverbe 10, le verset 22 dit quoi? Et vous qui connaissez, suivez, prenez note aussi. C'est la bénédiction du Seigneur. C'est quoi? La bénédiction du Seigneur. Non, c'est ton Seigneur. intelligence. C'est ça, non? C'est ça, C'est non? non. C'est la bénédiction du Seigneur qui fait quoi? Qui enrichit. Qui rend riche. C'est quoi? C'est La bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas ton intelligence. Regarde, Dieu dit que c'est ma bénédiction qui rend riche. Nous, on dit c'est mon intelligence qui me rend riche. C'est mon travail qui me rend riche. C'est mes connaissances qui me rendent riche. Tes connaissances ne peuvent pas te rendre riche. Ton intelligence ne peut pas te rendre riche. Même ta sagesse ne peut pas te rendre riche. On dit c'est la bénédiction qui rend riche. C'est la bénédiction là qui enrichit. Donc, tu as besoin uniquement d'être béni. Voilà pourquoi souvent quand tu viens, souvent les gens qui viennent voir les hommes de Dieu, ils font un travail pour l'homme de Dieu et puis ils sont là, ils rôdent, ils attendent l'argent. Tu as perdu tout. Alléluia. Tu as tout perdu il y a longtemps. L'homme de Dieu peut te payer, il n'y a pas de souci. Et normalement, si tu veux faire un présent pour lui, il doit te payer. Mais au-delà de toi-même là, il faut susciter une parole. Alléluia. Il faut tourner pour atteindre une parole. Il n'a qu'à déclarer une parole. Parce que c'est la bénédiction qui rend riche. La bénédiction te fait accélérer. Alléluia. Et lorsque tu es en train de servir Dieu, tu es béni. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Lorsque tu es en train de servir Dieu, tu es béni. C'est le seul travail pour lequel le salaire est la bénédiction. Voilà pourquoi c'est le meilleur travail du monde. Alléluia. Voilà pourquoi même si tu es banquier, tu dois servir Dieu. Parce que tu as besoin de la bénédiction. C'est la bénédiction qui? C'est la bénédiction de l'Éternel qui? Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton poste, ce n'est pas ton diplôme. C'est la bénédiction là, c'est elle qui? C'est elle qui crée, c'est elle qui ouvre la porte. C'est la bénédiction qui ouvre la porte. C'est la bénédiction qui te crée des contacts. C'est la bénédiction. Regarde, lorsque tu es béni, oh, les gens s'amusent de la bénédiction. Lorsque tu es béni, tu ne fais pas effort. Alléluia. Tu t'assois juste. Puis des gens peuvent faire un embouteillage devant toi juste pour te rencontrer. Ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans vos prières, vous devez rechercher l'Éternel, bénis-moi. Vous devez déclarer sur vous-même, je suis béni. N'est-ce pas, je suis riche, je suis prospère. Non. C'est la bénédiction là qui appelle la prospérité. C'est la bénédiction là qui appelle le mariage. C'est la bénédiction qui appelle la faveur. C'est la bénédiction de l'Éternel là qui ouvre la porte. Ne dis pas forcément porte, ouvre-toi. Proclame la bénédiction sur toi. Prie et déclare que tu es béni. Voilà pourquoi depuis un certain temps, depuis que j'ai commencé à connaître le principe de la bénédiction, quand je prie pour vous, je dis vous êtes bénis jusque dans vos entrailles. Vous êtes bénis que dans vos fondations. Parce que c'est la bénédiction. C'est de ça dont vous avez besoin. C'est pour ça que Dieu a laissé l'église sur la terre. Pour qu'on perpétue la bénédiction. Alléluia. Tu as besoin de la bénédiction. Juste d'être béni. Or, il dit, vous servirez l'Éternel. Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et quoi? Il vous bénira. Alléluia. Regarde, lorsque tu sers Dieu, dis-toi toi-même, je m'attends à être béni. C'est-à-dire, regarde, quand tu travailles là, excuse-moi, tu t'attends à ton salaire, non mais. Ou bien, non mais toi tu es là, moi je travaille même, je n'espère pas trop, le salaire là même, non, je connais pas, c'est comme ça que tu fais. Non, quand tu travailles, tu t'attends, c'est-à-dire, dans ta tête là, quand on tend même vers le 28 comme ça là, c'est-à-dire toi-même, dans ton corps là, ton corps se met en programmation de réception de salaire. Est-ce que tu vois? Ton corps se met en programmation de réception de salaire. Mais pourquoi quand tu sais Dieu là, ton corps ne se met pas en programmation de réception de bénédiction? Tu ne dis pas bien amen. Alléluia.
C'est-à-dire, ton esprit doit accepter que parce que je sais Dieu, donc je suis béni. Non, répète, parce que je sais Dieu. Je suis béni. Non, répète encore, parce que je sais Dieu. Je suis béni. Et c'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction qui me fait croître. C'est la bénédiction qui ouvre mes portes. C'est la bénédiction qui me donne des promotions. C'est la bénédiction qui stabilise mon entreprise, même en crise. C'est la bénédiction qui me fait avoir des percées surnaturelles. Parce que je sais l'Éternel. Je suis assuré d'une seule chose. Et cette chose est la meilleure. Je suis béni. Alléluia. Servir l'Éternel, si vous me servirez, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. C'est une obligation pour Dieu de te bénir quand tu le sais. Voilà pourquoi tu dois lutter même pour être serviteur de Dieu. Alléluia. Tu dois lutter un pan de ministère. Tu dois lutter. Tu ne dois pas être là évasif. Non, 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 non. On dit il y a bénédiction. Oh, c'est la bénédiction qui ouvre les portes. Donc, vous voyez que souvent les gens, ils sont là, ils traînent dans le ministère, ils sont là, et puis ils s'accaparent, ou du moins, ils se chopent des malédictions. Parce qu'on dit, si tu fais le même nonchalance, il y a malédiction dedans. Alléluia. Tu dois lutter même dans le ministère là, tu dois avoir quelque chose à faire. Tu ne dois pas être juste là, non, tu sais, il n'y a pas figurant. Tu as des bases statistiques. Alléluia. Bon, c'est bon. On dit, il parle mal. Alléluia. Non. Parce qu'il y a une bénédiction dedans. Et qu'est-ce que la bénédiction va faire? Ou du moins, on va toucher quelques points de ce que fait la bénédiction. Il dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. L'un des points qu'il va faire dans cette bénédiction, il dit, l'Éternel bénira votre pain et votre eau. Alléluia. Exode, prends Exode. Exode 23, verset 25. Votre Dieu. Alors il bénira ton pain. Alors il bénira ton pain. Et tes eaux. Et tes eaux. Et j'écarterai de toi la maladie. Regarde. Je déclare que parce que tu sais l'Éternel, tu ne tombes plus malade comme ça. Tu peux ressentir la fatigue. Mais la maladie, telle qu'on la connaît et on la conçoit, n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez? Il dit, je bénirai ton pain et ton eau. Mais pourquoi il dit, je bénis ton pain et ton eau? Parce qu'en réalité, ceux qui sont médecins, là, la maladie, là, vient de ce qu'on ingurgite. Ça ne vient pas de... Non, c'est ce que tu manges là, qui te rend malade, mais qui te rend en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, on mange n'importe quoi. Regardez, par exemple, normalement, excusez-moi les femmes, là, vos affaires, là, les menstrues, ça vient à quel âge, en général? Non, c'est pour une fille normale, ça vient à quel âge? Quel âge? 12 ans, c'est ça, non? Normalement, 12 ans, 13 ans, c'est là que ça vient. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des filles de 8 ans qui ont des menstrues. Vous savez pourquoi? Il y a des filles de 8 ans qui ont des menstrues aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on mange des, comment dire là, des poulets qui sont remplis de, comment on appelle ça? Non, les hormones, merci. Nos poulets là. On dit non, ne broyez pas les os. Mais nous, les gens, on ne peut pas manger poulet sans broyer os. Ça veut dire quoi ça? Attends. C'est tout ça là qui est le poulet. Vous voyez? Et les hormones sont remplies dans nos poulets. Toute notre nourriture là, c'est hormones. Hormones. Oh, c'est les hormones là qui accélèrent votre croissance. Voilà pourquoi tu vois des filles de 8 ans, de 12 ans. Elles ont tout là où il faut. Hey, elles sont dans les problèmes. À cause des hormones. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est parce qu'elle met la grossir? Non. C'est ce que tu manges, c'est ça qui te rend malade, mais c'est ça qui te guérit. Alléluia. Donc il dit, je bénirai ton pain et je bénirai ton eau. C'est-à-dire qu'il te dit que il va t'assurer la santé. Alléluia. Il dit, quand tu sais l'Éternel, l'une des choses qui peut être ton partage, c'est la santé. C'est rare de voir les hommes de Dieu vraiment alités. Vous avez déjà remarqué ça? Les hommes de Dieu qui sont vraiment alités. Il n'y a pas dit qu'ils vont tomber malades. Ils sont des êtres humains. Je n'ai pas dit ça parce que les gens étaient frustrés. Quand on dit non, il y a Covid, donc les gens sont de mourir. Où sont les hommes de Dieu? Ils sont à Hawaï. Alléluia. Ils sont en congé. Congé mondial des hommes de Dieu. À Hawaï. Direction. Si tu es un frère homme de Dieu, tu es à Hawaï actuellement. Alléluia. Vous voyez? Donc, il dit, si tu sais l'Éternel, l'Éternel t'assure la santé. Donc tu vois, regarde, tout à l'heure tu as dit, parce que je sais l'Éternel, alors il me bénira.
Ça veut dire que tu dois remplacer parce que c'est l'Éternel. Alors je serai en bonne santé. Ça veut dire que tu dois être assuré de ça. Ça doit être quelque chose qui comment on dit ça match. Ça colle dans ton esprit. Normalement, il n'y a pas que tu peux tomber malade. Hein. Tu peux te sentir fatigué, tu peux sentir, mais normalement, je sais l'Éternel. Je suis donc en bonne santé. Il dit, il va m'assurer la bonne santé. Il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Voici le contrat. Alléluia. Je travaille, on me paye. Je travaille pour le Seigneur, il m'assure la santé. Il bénit mon pain et il bénit mon eau. Et même mieux, je vais l'au-delà. Regarde, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, le jour que tu vas rentrer dans le ministère à plein temps pour le Seigneur, il y a une des choses que tu ne vas jamais manquer de toute ta vie, la nourriture. Alléluia. Amen. Jamais. Tu ne vas plus manquer de nourriture. Parce qu'on dit, on bénit ton pain et ton eau. On dit qu'on bénit mon pain et mon eau. On bénit ce qui est là. Dis amen fort. Aïe. Non, je bénis le pain au futur. Dieu ne bénit pas au futur. Il bénit ce qui est là. Et s'il doit bénir chaque jour ton pain et ton eau, c'est chaque jour là, tu as ton pain quotidien. Amen. Tu ne peux pas manquer de nourriture. Les hommes de Dieu, ils ne travaillent pas. Mais ils mangent et ils grossissent. Et ils travaillent, ils maigrissent. Hey, chaque jour, les gars étaient déprimés même. Ils dépérissent tout ça. On dit, il y a quoi, frère? Il dit, non, le salaire ne suffit pas. Mais on dit, le type qui est à côté, il n'a pas de salaire, lui grossit. Comment il fait? Dis à qui est la bénédiction. C'est la bénédiction qui fait grossir. Alléluia. Oh, répète, c'est la bénédiction qui fait grossir. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, le qui là, tu peux remplacer, tu mets, qui fait grossir. Voilà pourquoi des gens peuvent ne pas faire quelque chose et puis ils vont grossir. Parce que la bénédiction fait grossir. Alléluia. Amen. Un second point de ce que va faire la bénédiction dans ta vie. Parce que tu sens servir le Seigneur. Il dit, Exode 23, verset 25, il dit, il n'y aura pas de stérile parmi vous. Dis amen fort. Je déclare qu'il n'y aura pas de stérile dans l'apostolat. Regarde, il ne s'agit pas uniquement de stérile hein, en termes de fécondité. On peut être stérile en termes d'idée. Ouais. C'est toi, tu ne peux pas. C'est dit qu'on dit, réfléchis. Le cerveau est bloqué. Le cerveau là, mais il y a bug. Il y a bug dans le cerveau. Je déclare qu'il n'y aura aucun bug dans ton système au nom de Jésus-Christ. Regarde, lorsque vous êtes un peuple qui vous êtes en train de servir Dieu, la stérilité là ne peut pas exister. Alléluia. Je déclare que tu es fécond dans tous les aspects de ta vie. Amen. Tu es fécond dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus-Christ. Relis-moi, Exode 23, verset 5. Si vous servez le Seigneur, votre Dieu, alors il bénira ton pain et tes eaux. Et j'écarterai de toi la maladie. Oui. Il n'y aura pas dans ton pays. Écoutez bien, on dit, il n'y aura pas dans ton pays de femmes qui avortent. Ou qui soient stériles. Et qui soient stériles. Alléluia. Non, arrête-toi là. Il n'y a pas dans ton pays, il faut t'asseoir. Des femmes qui avortent, c'est pas possible. Parce que chez toi là-bas, là, tout le monde est fécond. Dis amen fort. Amen. Et puis il n'a pas dit dans ton pays, on ne remplace pas par ministère. Il n'y aura pas dans l'apostolat des femmes qui avortent ou qui sont stériles. Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire, en fait, regardez, souvent vous avez l'impression que il y a des gens là, c'est-à-dire, même quand tu les touches comme ça, ils descendent. Tout à l'heure, on a créé les rois du shopping. Oui, les idées là, ça fuse de partout. On appelle ça fécondité. Tu peux être juste là. Tu dis à quelqu'un passer quoi, ça s'appelle idée de business. Regardez souvent les hommes de Dieu. Bon, regarde. Quand je préparais son serment, il m'a dit, excusez-moi, hein, cette affaire de plein temps, c'est pas quand il y a au plein temps qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Ça, c'est la première notion que Dieu m'a donnée. C'est pas que quand il y a au plein temps qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Donc ça, c'est une notion que vous devez comprendre. Une seconde notion que vous devez comprendre. Regarde, l'homme de Dieu qui est à plein temps, il peut ne pas faire l'idée qu'il te donne. Alléluia. Ça ne fait pas de lui un gars qui n'a pas envie de réaliser un projet ou encore qui n'a pas fait. Non. Son plein temps lui impose de ne pas faire. Mais il va te dire parce que Dieu lui donne des idées. Alléluia. Donc il peut te parler de beaucoup de choses. Il peut te conseiller sur beaucoup de domaines. Il peut même te donner même des idées divines et tout ça. Mais tu peux dire, mais toi, mais tes idées là, pourquoi tu ne fais pas? Non. Dieu n'a pas appelé à ça. Dieu ne l'a pas appelé à ça. Mais par contre, il y a des hommes de Dieu qui ont cet appel aussi. C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu qui ont cet appel où ils peuvent en même temps, c'est-à-dire faire
en même temps le business et en même temps faire le business du Seigneur. C'est-à-dire ils font les deux business en même temps. Mais il y a des hommes de Dieu que Dieu ne veut pas dans un business. Il ne le veut pas même. Il veut dans un seul business, business des âmes. Ailleurs, là, il ne veut pas. Mais tu vois que ces hommes de Dieu là sont remplis d'idées. Voilà pourquoi Fondo s'est énervé hier. Il est fatigué. Il dit les trous dans sa tête. Et il a l'impression que ses enfants ne veulent pas prendre aussi. Il ne les comprend pas. Et puis vous dites, vous êtes mes enfants. Depuis là, vous êtes stérile. Recevez la fécondité au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, vous voyez un gars comme Fondo, il peut monter en entreprise. Il a déjà monté en entreprise. Mais vous voyez qu'il est obligé de le laisser. Mais tu vois que s'il te conseille, il y a un conseil qu'il donnait avant-hier là. Il y a un petit conseil, un petit poteau marketing. Tu comprends pourquoi quand lui fait ces petits conseils là, ça donne millions. Toi, tu fais conseil depuis là, ça même 5 francs, ça s'en va. Alléluia. Vous voyez? Donc, un homme de Dieu peut avoir des idées, peut te donner des idées. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas en train d'implémenter que ça veut dire qu'il n'a pas envie de faire. Non, non, il peut faire. Mais Dieu dit qu'il ne faut pas, il va faire. Et souvent, Dieu va l'écarter de ça. Lui, il va vouloir faire quand Dieu même crée des problèmes pour qu'il ne fasse pas. Pour qu'il comprenne que mon gars, ce n'est pas là-bas, il t'attend. Et puis il va finalement rentrer dans son appel. Vous comprenez? Donc, c'est des notions fondamentales que moi, le Seigneur m'a enseigné quand je prenais plein d'enseignements. Amen. Troisième chose qui va t'arriver. Regarde, donc on a dit quoi? C'est-à-dire, quand tu sais le Seigneur, tu dois dire quoi? Parce que je sais le Seigneur, donc je ne suis pas stérile. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que ce soit dans ta tête. Tu dois être d'accord avec. Je sais le Seigneur. Je ne vais pas être stérile. Peut-être que ça peut tarder, mais je ne suis pas stérile. Dis amen fort. Je ne suis pas, c'est pas possible. Il dit, si tu me sais, dans ton pays, là, il n'y aura pas de femme qui a faute, une femme qui sera stérile. Donc tu dois être assuré de ton salaire à la fin du mois. Là. Tu dois être aussi assuré que tu vas avoir des enfants. Tu dois être assuré que les entreprises vont sortir de toi. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Peut-être que l'entreprise, tu ne vois pas ça aujourd'hui. Mais tu dois être assuré que moi, là, il y a des entreprises qui vont sortir de moi. Il y a des idées divines qui vont quitter ma tête, là, qui vont féconder le monde. Alléluia. Troisième chose qui va t'arriver pendant que tu sais Dieu. Exode 23, le verset 26. Vas-y, lis. Il n'y aura pas dans ton pays de femme qui avorte soit stérile. Oui. Je te donnerai tout ton compte de jours. Hey, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Regarde. On dit il y a un décompte. Quand il vient, il y a un gars qui a dit, quand il vient sur la terre, là, ton truc a déjà commencé. Il y a un compte à rebours, il a déjà commencé. TikTok, TikTok, TikTok. Hein? C'est écrit, tu vois, non? Voilà, comme le film là. Hein? Le temps de vie, tu peux acheter 30 minutes. Hein? Tu te débrouilles, tu cours. Ouais, non? Ton temps est déjà calculé. Vous comprenez, non? Tu peux atteindre tes jours. Allez, on dit Abraham fut vieux, rassasié. Oh, il dit, ma prière, c'est que tu sois rassasié de jour au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois rassasié de jour au nom de Jésus. On dit, Abraham était rassasié. Abraham a vécu comme il a dit, Seigneur, on peut y aller. Tu comprends? C'est pas non, non. Il dit, non, mais Seigneur, c'est bon. Et tu vois, il ne veut même plus manger. On peut y aller. Mais, il dit, si tu me sais, il va te donner. Non, dis-moi ta voix, ça me plaît bien. Je te donnerai tout ton compte de jours. Tout ton compte de jours. C'est-à-dire, si tu dois vivre 500 ans, il va te faire vivre 500 ans. Ah. Regardez les hommes de Dieu. Il y a un qui est parti récemment. Comment il s'appelle? Renard Bonquet. À quel âge il est mort? Mais il aurait pu mourir peut-être avant. Hein? Mais parce qu'il sait le Seigneur. On dit son compte de jours, on va lui donner. Alléluia. Amen. Quand tu sais le Seigneur, tu dois être assuré. Voilà pourquoi on dit non. Tu peux être dans la voiture, on dit, on va te faire tourner, tu dis, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Mon compte de jour, mon compte de jour me sera donné. Alléluia. Donc quand tu es là, tu dis non, on va mourir. Tu dis, vous racontez quoi? Vous allez mourir, oui. Vous risquez de mourir. Moi, on dit, mon compte de jour me sera donné. Dans une version, il dit, je t'assurerai de longs jours. Alléluia. Reçois de longs jours au nom de Jésus-Christ. Parce que tu sais l'Éternel, je déclare que ta destinée ne sera pas court-circuitée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je te donnerai de très très longs jours. Tu vas vieillir et avoir une vieillesse heureuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une autre chose qui va t'arriver pendant que tu es en train de servir le Seigneur. Genèse 12, le verset 2. Genèse 12, le verset 2. Voici les choses, tu dois être assuré de ça. Tu dois être assuré de ça. Je ne tombe pas malade. Non, je peux être fatigué, mais je ne tombe pas malade. Parce que le Seigneur dit,
je le sais et il me bénira. Et la bénédiction là, c'est la bénédiction qui me donne la santé. C'est la bénédiction qui me donne la fécondité. C'est la bénédiction qui me donne de longs jours. Et maintenant, c'est quoi? Lis. Je ferai de toi une grande nation. Regarde, on dit, c'est la bénédiction qui fera de toi une grande nation. Amen. Lorsque tu sais Dieu, il fera de toi, dis-moi. Moi seul. Je serai une grande nation. Hey, moi seul, je serai une grande nation. Toi seul là, tu es peuple. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Toi seul, tu es peuple. Regarde. Aujourd'hui, Fondo à lui seul, il est un peuple. Alléluia. Fondo, notre Père, à lui seul, il est un peuple. Lui seul, il est un peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Lui seul, il est un peuple. De lui là, sont sortis des multitudes de personnes. Alléluia. On dit si on veut se compter bien en vision, Hébron, on peut dépasser millions. C'est lui seul, il peut dire un mot d'ordre. Et puis il y a au moins 1 million de personnes qui suivent ça. C'est ce qui va t'arriver pendant que tu sais Dieu. Pendant que tu servis Dieu, tu deviens influent. Tu influences des gens. Des personnes sortent de toi, des enfants spirituels, des frères spirituels. Des gens vont sortir de toi. Est-ce que tu influences? On dit à toi seul, tu vas devenir comme une nation. C'est-à-dire que tellement Dieu va te faire grand. Les personnes sur qui tu vas avoir une influence, là, ça va ressembler à une nation. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, ils ont de grandes influences. Parce que ça, c'est une raison de la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui me rend influent. Et cette même bénédiction peut te rendre influent dans ton business. Oh, donne-moi une amen. Oui. La bénédiction, je vois la bénédiction te rendre influent dans ton business. Amen. Alléluia. Il dit, je ferai de toi une grande nation. 5e point que fera la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui te rend grand. Le 5e point. Genèse 12, verset 2. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui va rendre ton nom grand. Alléluia. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je déclare que ton nom devient grand au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un? Il a un grand nom. C'est pas différent d'un gros nom. Hein? Dagobert. Dagobert, c'est un gros nom. C'est pas un grand nom. Vous comprenez, non? Rigobert, c'est un gros nom, mais c'est pas un grand nom. Ouais, non, il y a une différence entre gros nom et grand nom. Les gros noms, c'est les noms qui sont vrais. Les grands noms, c'est les noms qui rappellent les grandes personnes. Tu seras une grande personne au nom de Jésus-Christ. Et les noms qu'on dit, par exemple, voilà, aujourd'hui on est dans les débats même. Il a là Didier Drogba. C'est pas un gros nom, c'est un grand nom. Il y a des gens qui ont payé voiture prix à cause du nom. Hey, where are you from? I'm from Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. What is Côte d'Ivoire? Hey, Didier Drogba. Oh, Didier Drogba. Côte d'Ivoire. Yes. Le nom est grand. Alléluia. C'est comme ça, on va dire ton nom quelque part et les gens vont se retrouver. Alléluia. Oui. On dit ça, on dit, quand tu arrives, je suis fils du fondateur. Monte dans la voiture, s'il te plaît. Il dit, ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui t'arrive lorsque tu sais Dieu. Ton nom devient grand. On dit ton nom dans les sphères et puis les gens se plient. Tu n'es pas encore là, Dieu a rien ton nom. Ton nom te dévance. On dit ton nom, quand on dit ton nom, on dit Tiffen arrive, tout le monde se plie en 4. Tu n'as pas dit amen. Hey, c'est ça. Hey, madame ici, elle arrive. Les responsables de la mutuelle nationale, les gens tremblent. Hey, c'est comme ça. Quand on dit je suis sur Dieu, on connaît un tremble. Alléluia. Dieu va rendre ton nom grand. Dieu va rendre ton nom grand. Alléluia. Oui. Il dit quand tu sais l'Éternel, ton nom devient grand. Toi seul. Mais il y a quoi? Pourquoi ça vous choque comme ça? Mais pourquoi vous êtes comme ça? On ne peut pas prêcher simplement. Vous pouvez me créer des problèmes pour ça. Vous pouvez me créer des problèmes. Ton nom va être grand. Dis amen. Toi, ton nom sera grand. Dis amen. Oui, je déclare que ton nom sera grand. Ton nom sera plus grand que les noms qui ont été grands. Alléluia. Alléluia. Voyez? Donc quand tu sais l'Éternel, ton nom devient grand. Je vois ton nom devenir grand. 6e chose qui va t'arriver pendant que tu es en train de servir, la bénédiction de Dieu, c'est elle qui, il dit, Genèse 12, verset 2, il dit, vous deviendrez une bénédiction pour les autres. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui fait de toi une personne qui devient une bénédiction pour les autres. Relis-moi Genèse 12, là. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront.
Qui te bafouera, je le maudirai. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. En toi. Dis en moi. En moi. En moi. Seront bénies toutes les familles de la terre. Seront bénies toutes les familles. Est-ce que ça veut dire? Quand dit en moi, seront bénies toutes les familles de la terre. On est devenu une source de bénédiction, c'est quoi? Non, c'est pas juste gobeler. Hein? Alléluia. C'est pas juste un petit cop, on pousse dans la mer. Non, non. On dit le cop. qui a créé ça? Non, honnêtement, est-ce que ça se dit vraiment cop là? Hein? C'est coupe. Hein? Cup. Hein? C'est UP. Hein? Mais cop. Yes. Envoie mon cop. Hein, vous voyez? Hey, give me my cup. C'est vrai, give me my cup. Ah, yes, yes. Ok. Prends le cop. C'est pas cop là. La bénédiction, c'est pas cop. Alléluia. La source, c'est pas cop. Tu deviens une source de bénédiction pour les autres. C'est toi, quand tu es qualifié quelque part là, les gens commencent à prospérer. Je vois ces choses arriver au nom de Jésus. Il y a des gens qui rentrent en contact avec toi et puis leur vie est radicalement changée. Tu as des gens à qui tu ne vas pas parler. Tu vas juste arrêter. Ils vont être juste à côté de toi. Le temps qui passe là, leur destin est en train d'être changé. Ça est arrivé à chose, hein. L'homme de Lewis qui avait l'air de ce témoignage là. Où il passe dans quel pays il était parti. Et puis ils avaient rencontré une dame avec son enfant. Il avait demandé ce témoignage. La dame souffrait d'un mal mystique en réalité. Excusez-moi les dames, mais il y a des scorpions qui sortaient de sa partie intime. Ouais, les gens souffrent dans le monde. Après, on a besoin des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Deviens serviteur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, les scorpions sortaient de sa partie intime. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Scorpion. Je ne sais pas comment pour rentrer là-bas. Mais les scorpions sortaient. Et le jeune en question a appris qu'il y avait un gars qui était là, et donc il est venu lui parler. Ils n'ont pas prié. Écoutez bien, ils n'ont pas prié. Il est venu échanger juste avec l'homme de Dieu Lewis. Ils ont fini d'échanger, puis le gars est parti. Tu comprends, non? Donc il est parti prendre sa maman et ils avaient rendez-vous chez un marabout pour essayer de régler la situation. Quand ils sont rentrés chez le marabout l'a chassé. Il dit sortez d'ici. Il y a quoi? Il dit non. Tu as rencontré quelqu'un là. Si tu rentres, tous mes filles vont se gâter. Hey! Dis qu'il y a juste une rencontre. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle, je suis devenu une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'en moi là, tous ceux qui me rencontrent deviennent bénis. Tous ceux qui me rencontrent là, tous ceux qui peuvent retirer de moi là, c'est la bénédiction. C'est-à-dire qu'ils deviennent comme moi. Parce que moi, j'ai été tellement béni que je deviens maintenant la source par laquelle Dieu bénit les autres. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Quand tu sais Dieu, tu es tellement béni que tu deviens maintenant la source. C'est-à-dire avant là, c'est Dieu qui était la source. Mais il t'a tellement béni que tu es devenu comparable à Dieu. Oh, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Hein? Avant là, tu avais besoin de dire non. Il dit non, toi-même, il faut bénir les gens maintenant. Et toi-même là, il faut bénir les gens. Alléluia. Une dernière chose qui va t'arriver. Dis-toi, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Deutéronome 28, le verset 1. Ce point est fort. Deutéronome 28, le verset 1. Yahweh a dit à Abraham, attends de ton pays. Non, Deutéronome. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur. Ton Dieu. En veillant à mettre en pratique tous ses commandements que je te donne aujourd'hui. Oui. Alors le Seigneur, ton Dieu, très bien, te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations du monde. Oh, il dit, ça sera ton partage. Amen. Et quand tu sais Dieu, là, tu dois avoir un esprit supérieur. Un comportement même supérieur. Parce qu'il dit, je te donnerai la supériorité sur tes collègues. Tu n'as pas dit Amen. Je te donnerai la supériorité sur tes concurrents. Ah, tu n'as pas dit Amen. Il y a des gens qui vont faire le même business que toi. Mais dis à quelqu'un, tu vas avoir la supériorité. Amen. Alléluia. Tu dois être assuré. C'est-à-dire, quand je suis assuré, c'est comme il dit non. Comment vous dire là? Dis à quelqu'un, Choko Nanchaka. C'est la même chose. Qui a créé ça? Hein? Vous connaissez, non? Parce qu'il voulait chercher un sens, un mot français, mais ça passe pas. Vous comprenez Choko Nanchaka, non? À coup sûr. Non, c'est trop joli français. On monte. On monte. On descend. Si tu as eu le malheur. Non, répète, si tu as eu le malheur de te retrouver en compétition
avec moi. Sache que j'ai la supériorité. Alléluia. Voici ce que ça veut dire. Deutéronome 28, verset, il dit, je te donne, il dit que Dieu me donne la supériorité sur mes collègues, sur mes concurrents, sur mes promotionnels. Au nom de Jésus. En fait, tu dois être assuré de ça. C'est la bénédiction de Dieu qui te donne la supériorité sur toutes les nations du monde. C'est la bénédiction de Dieu. C'est elle, la bénédiction. Elle te donne la supériorité. Donc, tu dois être... Regardez, il y a eu un moment où... Quand on travaillait encore là, il y a eu un moment où les gens se sont retrouvés avec moi en entretien. Ils étaient assis. Hein? C'était à chose, qu'on appelle ça qu'on appelle le coin là même. Ceux qui font les conteneurs. Ceux qui... Bolloré. C'était à Bolloré. Et puis, on devait avoir un entretien là-bas. Les gens étaient assis. Hein? Moi, j'étais en retard. Quand je suis rentré, les gens commençaient à paniquer. Tu fais quoi ici? Aïe, on est tous là pour l'entretien, non? Mais qui t'a appelé? Il dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, mais si tu es arrivé, sinon on est foutu. Regarde, le Seigneur te donne la supériorité. C'est-à-dire, les gens vont te voir et puis ils vont trembler. Alléluia. Joria Champi, ça tremble. Hein? Les gens, ils avaient la supériorité. Tu as remarqué, non? Les gens, dont les noms convenaient de l'alphabet, ils avaient la supériorité. Il y a Champi, ça tremble. Quand on le voit, quand on te voit, et quand ils vont te voir, ils vont trembler. J'ai dit, quand les gens vont te voir, ils vont trembler. Ils vont paniquer à cause de la connaissance que l'Éternel a déposée en toi. J'ai dit, en fait, cette période-là m'a vraiment marqué. Cet épisode-là. Je suis vraiment rentré, les gens ont paniqué. Et c'était mes promotionnaires. Ils disent, mais en fait, on veut tous sortir de l'école. C'est quoi le problème? Et en réalité, moi-même, j'étais déjà de l'autre côté. Hein. Mais je venais juste parce qu'il y a longtemps, il n'a pas fait d'entretien. Donc, il dit, bon, il veut juste me tester un peu. Je n'avais même pas l'intention de... Mais les gens ont paniqué. Tu fais quoi ici? Et puis, il s'est levé. Mais tu fais qui t'a appelé? Il dit, mais aïe, c'était sur Internet, non? Nous tous. Il a paniqué, ils ont paniqué. Parce qu'ils se sont dit, si ce type-là est ici, ils vont le prendre. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Quand ils vont te voir, ils vont dire, oh, on avait payé maison. Lui, il est arrivé ici. C'est bon, il a pris. Tellement tu auras de l'argent. Tu n'as pas bien. Oui, oui, il y a des moments quand tu es arrivé dans les coins là. Tu sais qu'on dit ici, c'est quoi? Vente aux enchères. Chacun vont te voir. Ils vont se lever pour partir. Ah, tu ne dis pas bien, amen. Ils vont te voir. Quand ils vont te voir, ils vont aux enchères. Quand tu rentres dans la salle, ils vont se lever pour partir. Il y a quoi? On dit, ce type est arrivé. On ne peut pas rivaliser avec lui. Oh, c'est ton histoire. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On ne peut pas rivaliser avec toi. Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations. Alléluia. Voilà pourquoi je veux qu'on prenne une intention. On va prier pour la bénédiction de l'Éternel. On va réclamer cette bénédiction. Seigneur, bénis-nous. Bénis-moi jusque dans mes entrailles. Tu vas t'imposer les mains. Tu vas déclarer que tu es béni. Je suis béni à gauche, je suis béni à droite. Je suis béni à... Regarde, il y a un chant de signage qui me plaisait bien là. On ne va pas le prendre forcément. Et le chant est une proclamation. J'aimais bien le chanter un temps. Et elle dit, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, oh I'm blessed. Elle dit, je suis béni. Je suis béni, oh je suis béni. Je suis béni le matin, je suis béni le soir. Je suis béni en avant, je suis béni en arrière. Je suis béni à gauche, je suis béni à droite. Ça c'est chanson, hein. C'est chanson. Je suis béni à gauche, je suis béni à droite. Je suis béni en avant, je suis béni en arrière. Je suis béni en janvier, je suis béni jusqu'en décembre. Je suis béni au lever du soleil, je suis béni au coucher du soleil. Ils ont compris que la bénédiction est la seule chose. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui. Dis à ton voisin, la bénédiction c'est elle qui. Alléluia. C'est la bénédiction qui. Et puis le qui là, tu mets 3 points d'expression, et puis tu mets tout ce que tu veux là-bas. Alléluia. Tu mets tout ce que c'est la bénédiction de Dieu qui te donne le visa. Ah, dis amen. Ouais. On dit, ils vont te vacciner si tu voyages. Dis amen. Alléluia. Tu vois, visa n'est plus bénédiction. Hein? Ah, non. Visa n'est plus. Les hommes de Dieu ont arrêté de prophétiser sur visa. Hein? Quand ils reçoivent le visa, personne ne dit amen. Pour ça. On va rester ici. Tu as quelqu'un, c'est ici que tout se passe. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix. Avec tout ce que tu as entendu. La première intention qu'on va prendre, c'est on va prier pour l'assurance de la bénédiction de l'Éternel.
l'assurance des retombées de la bénédiction. On a dit que c'est la bénédiction de Dieu qui te rendra prospère. C'est la bénédiction de Dieu qui te rendra féconde. C'est la bénédiction de Dieu qui te donne la supériorité sur les nations. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, ce que la bénédiction fait, il faut que tu vas prier pour dire, Seigneur, que mon cœur soit rassuré de ces choses. C'est-à-dire que je ne sois pas en train de douter. C'est la bénédiction de Dieu qui me donne de longs jours. Que je ne sois pas en train de douter de cela. Que mon cœur soit assuré. Je veux que tu élèves la voix. Pose la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Et tout ce que tu as entendu comme effet de la bénédiction, je veux que tu pries pour ça. Pour dire, mon cœur est assuré de la bonne santé. Mon cœur est assuré de la longévité. Mon cœur est assuré de ce que je suis fécond. Je suis féconde. Mon cœur est assuré de ce que c'est la protection. Mon cœur est assuré de ce que je suis prospère. Mon cœur est assuré de ce que mon nom est grand. Mon cœur est assuré de ce que je suis comme une nation. Mon cœur est assuré de ce que je deviens une source de bénédiction. Mon cœur est assuré de ces choses. Élève la voix, prie le Seigneur. Marabraso tabaye legeti la mande. Rimayo todo brocheta maya la brande. Ravayon talabaye kaso tabaya la mande lebe. Cabrayo dalaba. Pour crier. Abrando le brochete lebe. Je suis plus qu'un vainqueur. Sois loué. Siècle, siècle. Car toute l'ombre à ton nom. Je sais que par toi, triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quels que soient les enjeux.